laquelle nous participons aujourd'hui. Cet armistice mettait fin au combat de la guerre de 1914-1918 qui, selon les termes de l'époque, devait être la der des der. Mais chacun sait malheureusement ce qu'il en est advenu. Cette cérémonie est organisée sous l'égide du service culture, commémoration, vie associative et jeunesse de la commune de Fred-Saint-Moin et par Madame Amandine Ayot, chargée de l'événementiel, avec la participation de l'amicale des anciens combattants de Ferney-Voltaire et environ, qui vous remercie de votre présence, même si celle-ci doit être malheureusement réduite. Je salue les représentants des différentes administrations, les maires de Ferney-Voltaire, Ornay et Fred-Saint-Moin, ainsi que la présence de Madame Olga G. Bernet, députée de notre circonscription. Il représente tous ceux qui sont morts pour défendre notre patrie, la France. Par-delà ceux qui sont tombés, le soldat inconnu représente tous ceux qui ont combattu sous le drapeau tricolore. Les Français de métropole et d'outre-mer, les ressortissants des territoires sur lesquels notre drapeau a flotté, et les étrangers ayant deux patries, la leur et la France. Par-delà les combattants, le soldat inconnu représente les familles éprouvées, pour la plupart, qui ont tenu au prix de sacrifices souvent oubliés. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un, parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18.
Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des étages, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer un moment douloureux de notre histoire. Pour ne pas oublier que les destins d'hommes et de femmes ont été brisés. Partout en Europe, une guerre dont on pensait qu'elle était la dernière. Il faut avoir une pensée pour tous les Indignois de 1914 qui virent partir des hommes dans la force de l'âge vers une zone de conflit où beaucoup ont laissé leur vie. Il faut imaginer la douleur et la détresse des veuves, des orphelins et des familles laissées sur place qui ont dû apprendre à vivre sans leurs êtres chers. Il est toujours difficile de justifier une guerre ou d'essayer d'en voir une quelconque bénéfice. Rien ne devrait permettre à des millions d'individus de s'affronter jusqu'à la mort pour une cause qu'ils ne comprennent même pas. Mais cela doit nous faire réaliser la chance que nous avons aujourd'hui. Cette chance, c'est celle de ne plus connaître de conflit sur le territoire français depuis plus de 70 ans.